Laura Béraud. Merci. Cher Dominique, chers Soiséens, chères Soiséennes, chers amis, je suis heureuse de vous accueillir ce soir aussi nombreux dans cette salle des 7 pour parler ensemble de vous et de notre ambition pour Soisy. Durant 6 années, j'ai occupé la fonction de conseillère municipale, puis présidente des élus d'opposition à Soisy pour tous. Durant ces 6 années, avec mes collègues Anne Maucry, Franck Moreau-Cyr, Jean-Claude Gauvin, nous nous sommes attachés à défendre l'intérêt général de tous les Soiséens. Nous nous sommes attachés à dénoncer les manquements du maire sortant et nous nous sommes toujours attachés à être constructifs et force de proposition dans l'intérêt de chacun, dans votre intérêt. Nous avons dénoncé, par exemple, cette résidentialisation à outrance au Noël ou au Noyer-Crapaud. Nous avons dénoncé l'absence des élus de l'opposition à la CAVAM, la communauté de communes où se jouent tous les grands enjeux de Soisy. Nous avons dénoncé les impôts locaux excessifs à Soisy au regard des investissements réalisés. Mais nous avons aussi gagné des batailles et nous en sommes fiers. Nous avons gagné notamment la bataille contre le changement des noms de rue au quartier des Noëls, qui aurait coûté des frais à la collectivité. Six ans après, devant l'immobilisme et le vide laissé par la municipalité en place, nous avons toujours autant d'ambition pour Soisy. J'aime trop cette ville pour la laisser sombrer, pour qu'elle devienne ainsi une ville dortoir. Nous avons tous les atouts pour que cette ville soit dynamique, pour que cette ville soit créative, pour que cette ville ait confiance en elle-même. Et soyez assurés que je prends avec sérieux ce beau rendez-vous des Soiséens avec la démocratie, ce beau rendez-vous des Soiséens le 23 mars prochain. Nous l'avons préparé longuement à l'avance, par des débats, des rencontres, de l'émulation collective. Depuis plus d'1 an maintenant, je travaille avec mes équipes, avec mes colistiers, et nous nous sommes entretenus avec des commerçants, des médecins soiséens, avec des habitants que j'ai rencontrés également ce soir, mais aussi avec des élus, notamment Dominique, Cécile Escobar aussi à Cergy, des élus d'Hermont, de Aubonne, d'Auvers-sur-Oise et des experts en finances publiques. Nous avons été voir ce qui pouvait se faire de mieux et nous avons constaté qu'il pouvait se faire de mieux ailleurs. Dominique Gillot vous a parlé de la réforme des rythmes scolaires qu'elle a appliquée avec succès à Éragny, mais elle aurait également pu vous parler de l'excellence de sa politique culturelle, notamment de son théâtre. Ah non, oui, enfin, si tu veux revenir, tu viens. Elle aurait pu également vous parler de la maison des jeunes qu'elle a mise en place à Éragny. Le 23 mars prochain, ce sera d'abord un beau moment de démocratie. Et ce beau moment de démocratie, nous devons l'aborder avec exigence vis-à-vis de nous-mêmes, mais avec exigence vis-à-vis de la démocratie. Depuis que cette campagne a commencé à Soisy, vous avez été nombreux à nous rejoindre, à nous faire part de vos témoignages lors de nos rencontres sur le marché, mais aussi par téléphone, par mail, par la poste, par courrier. L'ampleur de votre confiance, de votre soutien, de votre encouragement nous ont permis de fixer une feuille de route ambitieuse et c'est avec ardeur et détermination que nous mettrons tout en œuvre et avec toute notre énergie pour mener à bien ce beau projet pour Soisy.
Je suis fière ce soir de vous présenter ce beau projet collectif. Je m'attarderai sur 4 grands axes. Tout d'abord, nous voulons construire ensemble une ville plus juste. La justice sociale est la première exigence de ce programme. La justice sociale, ce n'est pas l'assistanat, mais la solidarité. La justice sociale dans les écoles, c'est de permettre à un enfant de déjeuner à la cantine, même si l'un de ses 2 parents est au chômage. La justice sociale, c'est de mettre en place un quotient familial régulé, afin de permettre aux enfants et aux adolescents de pouvoir partir en séjour organisé par la commune, mais aussi en séjour scolaire. Toutes les villes de la CAVAM ont un quotient familial régulé. Pourquoi sommes-nous à Soisy encore en retard ? La justice sociale, c'est aussi l'égal accès à la mobilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Soisy 2014 doit être la ville de la mobilité, de toutes les mobilités. Nous y parviendrons en renforçant l'intégration des personnes handicapées, en améliorant la voirie, l'accessibilité à la mairie, au dojo, dans les écoles. Je pense, quand je parle de mobilité, aux jeunes mères que je croise avec leurs poussettes et qui circulent difficilement dans les rues soiséennes, je pense à la rue Montmorency ou la rue Blanche, qui sont étroites, voire inexistantes. Enfin, la justice sociale passe par le devoir de transparence et d'éthique. Soisy 2014 doit devenir la ville de la transparence à tout point de vue, tant dans l'attribution des logements sociaux que dans l'attribution des places en crèche. Le principe de la transparence doit être un moteur dans chaque prise de décision des élus. C'est avec une ville plus juste que nous améliorerons notre qualité de vie. La qualité de vie des Soiséens doit être garantie. Elle est la deuxième exigence de ce projet. Nous aurons à cœur de vous garantir un cadre de vie serein et un environnement sain. Nous aurons, par exemple, quand je parle de cadre de vie sain, je pense à l'avenue du Parisis, le fameux BIP, véritable autoroute à ciel ouvert, voulue par le Conseil général, qui, en l'état, divisera notre ville en 2. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à subir cette voie qui arrivera dans la décennie sur notre territoire. Comme nous ne pouvons pas nous contenter de dire aux habitants de l'avenue de Paris ou de l'avenue de Kellermann que rien ne pourra être fait pour alléger leurs souffrances quotidiennes. Imaginez-vous vivre aux côtés des klaxons, des gaz d'échappement. C'est pourquoi nous prendrons le temps de consulter tous les Soiséens autour d'un projet respectueux de notre environnement, de notre cadre de vie, de notre identité et de notre santé. Ce projet ne devra pas être et ne sera pas une source de nuisance pour nous tous. Soisy 2014 doit être exemplaire en termes de développement durable. La réduction des consommations d'énergie et la préparation de la transition énergétique sont les enjeux majeurs des prochaines décennies. Être responsable politique aujourd'hui, et Dominique pourra vous le confirmer, c'est d'avoir constamment ces idées en tête lors de chaque prise de décision. C'est pourquoi nous nous engagerons à répondre à l'urgence écologique avec notamment la mise en place d'un agenda 21 local en développant par exemple une administration éco-responsable avec la mise en place d'une politique d'achat durable ou avec la généralisation du tri sélectif ou encore avec l'information auprès de la population, auprès de vous sur les économies d'énergie. La qualité de vie
c'est également repenser les déplacements à Soisy. Les différents modes de circulation, la voiture, le bus, le vélo, doivent trouver une place respective à Soisy, tout en assurant la sécurité de chacun. Nous ne pouvons continuer à financer en l'état un Soisy-Bus qui roule la plupart du temps à vide, comme nous nous devons d'assurer un moyen de transport pour les habitants des quartiers éloignés de la gare et qui arrivent par le train entre 21h et 1h du matin et qui se retrouvent sans bus pour se rendre chez eux. C'est pourquoi nous négocierons avec VAMI pour qu'une desserte de la ville puisse se faire le soir et le week-end afin d'assurer un transport pour tous. La qualité de vie à Soisy, c'est aussi garantir la sécurité pour chacun. Beaucoup d'entre vous m'ont dit lors des rencontres que j'ai pu faire, lors des porte-à-porte ou sur le marché, m'ont dit les différents vols dont ils ont été victimes, les cambriolages, souvent vols de voitures et pour certains malheureusement agressions. Dans ces cas-là, les caméras de vidéosurveillance n'ont pas été d'un grand secours. C'est pourquoi il est nécessaire et nous axerons nos efforts sur la réorganisation de la police municipale qui sera confirmée dans ses missions premières, protéger la population et assurer la tranquillité publique pour tous. La police municipale, en concertation avec la police nationale, sera une vraie police de proximité, formée à la prévention active, en contact permanent avec les associations, avec les commerçants, avec les habitants, avec les quartiers. Nous serons particulièrement vigilants aux alentours des sites sensibles et notamment des équipements scolaires. À la demande des habitants des quartiers des Noël et des Noyers-Crapaud, nous ferons appel à des éducateurs et des médiateurs pour apaiser les tensions et permettre de mieux vivre ensemble. La qualité de vie à Soisy, c'est aussi que chacun puisse trouver sa place dans notre ville, quel que soit son âge. Pour la petite enfance, c'est assurer aux parents l'accueil de leurs enfants dans les meilleures conditions. 70 lits, 70 places en crèche pour une ville de 18 000 habitants, ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi et oui, Dominique, ça existe à Soisy. C'est pourquoi nous optimiserons le fonctionnement des crèches et le renforcement du réseau des assistantes maternelles. Pour nos jeunes, un point d'information jeunesse sera créé. Nos jeunes, quand je dis les jeunes, ce n'est pas simplement de 9 ans à 12 ans, mais de 9 ans jusqu'à 25 ans. Ce point d'information jeunesse leur garantira une documentation et des conseils concernant la santé, les loisirs, mais aussi la formation. Ce sera aussi un lieu pour organiser des forums, notamment forum job d'été, avec des rencontres avec des professionnels, mais aussi une aide à la rédaction de CV et au montage de projets. Nous devons absolument soutenir et aider la jeunesse à Soisy. Pour nos aînés, c'est aussi leur proposer des loisirs et des activités le week-end, le soir et surtout l'été, où ils se retrouvent souvent isolés. C'est aussi pouvoir développer un lien entre les générations par des échanges de transmission de savoir. Je pense au tutorat, à l'aide aux devoirs, mais aussi au réseau de lecture à domicile. Enfin, la qualité de vie à Soisy, c'est aussi assurer la propreté de notre ville, d'assurer une propreté au quotidien par le développement
des points de collecte enterrés, comme vous avez pu les voir au Noël et au Noyer-Crapaud, mais aussi par la mise en place de poubelles, et je pense aux Soisiens que j'ai rencontrés, de poubelles aux abords des collèges, des stades, des écoles, dans tous les quartiers et pas seulement au centre-ville. Nous mettrons également en place un service SOS Propreté pour lutter contre tout ce qui est décharge à ciel ouvert, que nous voyons trop souvent au Noyer-Crapaud et aussi près de l'hippodrome. Vous l'aurez compris, je suis très attachée à préserver la qualité de vie aux Soiséens. Mais il nous faudra aussi être en capacité de nous tourner vers l'avenir. C'est pourquoi la question des investissements à Soisy doit être abordée. Sur ce point, je pense que le maire sortant doit nous rendre des comptes. Il a un devoir de vérité et d'honnêteté sur sa gestion communale depuis 19 ans. Il doit nous dire et il doit vous dire pourquoi les impôts locaux sont-ils aussi élevés à Soisy. Nous sommes l'une des villes du Val d'Oise qui paye le plus d'impôts locaux, alors que les investissements sont faibles et que les réalisations sont beaucoup trop nombreuses, beaucoup trop peu, justement, nombreuses. Il doit nous dire pourquoi Soisy devient une ville dortoir, une ville où il ne se passe pas grand-chose, une ville peu attractive. Nous ne sommes plus un village, Monsieur Striano. Bien au contraire. Nous devons tout mettre en œuvre pour relever les défis de demain. Soisy est la 500e ville de France. Située à 12 km de Paris, aux portes de la Défense, entourée d'Argenteuil, de Cergy, de la Plaine-Saint-Denis, nous sommes au cœur du bassin parisien et nous avons tous les atouts pour devenir une ville attractive et moderne. Mais pour cela, nous devons investir dans l'innovation. Et je pense à Monsieur Pouzin, qui est ici dans la salle, le père fondateur d'Internet, qui sûrement sera d'accord avec moi, je le souhaite. Oui, donc ça va, il est d'accord. Je pense à Monsieur Louis Pouzin parce que nous devons absolument nous équiper du très haut débit à Soisy, avec la fibre optique, afin d'attirer les entreprises et les start-up. Nous réfléchirons à la création d'une plateforme de télétravail sur notre ville ou au sein de la CAVAM, car nous devons tout mettre en œuvre pour gagner ensemble la bataille de l'emploi à Soisy. Mais pour donner vraiment un temps d'avance à notre cité, et Dominique l'a rappelé tout à l'heure, l'ambition culturelle demeurera au cœur de notre démarche. Il nous faudra réaliser l'espace culturel promis à tous les Soiséens par le maire sortant depuis 1995. Cet espace culturel répond surtout à un réel besoin des Soiséens. Nous avons à Soisy, Dominique, tu vas être très étonné, pour une ville de 18 000 habitants, nous avons une bibliothèque de 60 mètres carrés, ce qui en dit long sur le traitement de la culture à Soisy. Nous avons besoin à Soisy d'une médiathèque, véritable lieu de lecture où nos jeunes pourront étudier, où nos jeunes et les familles, et les moins jeunes d'ailleurs, pourront aller surfer sur Internet ou consulter les ouvrages. Nous avons besoin à Soisy d'une salle de spectacle entièrement modulable et multifonction pour accueillir les représentations de nos écoliers, des différentes associations, mais aussi pour accueillir des spectacles plus populaires. Nous avons besoin à Soisy de locaux pour les associations. Je pense à Loisirs et Culture, à l'école de musique et de danse, mais je pense aussi à toutes les autres petites associations et aux présidents que nous avons rencontrés, notamment Soisy Ton Jeu, pour n'en citer qu'une. Cet espace sera un véritable lieu de ressources
ouvert à tous les Soiséens. Avoir un temps d'avance, c'est aussi anticiper les besoins de ses administrés. Une partie des médecins de Soisy, soutenus par des spécialistes, des dentistes, ORL, ophtalmologues, réclament la réalisation d'un centre médical pluridisciplinaire. Je les ai rencontrés et ils ont pour la ville un projet ambitieux. Ce centre médical pluridisciplinaire, ils l'imaginent comme un lieu où les soins seront garantis le matin jusqu'au soir, un lieu qui permettra notamment de pouvoir accueillir des conférences, un lieu qui sera aussi accessible aux personnes à mobilité réduite, contrairement au centre médical que nous avons au centre de Soisy. Comme je vous disais, j'ai eu la chance de les rencontrer et de m'entretenir avec eux sur ce beau projet qui serait pour notre ville une réelle opportunité. Alors, donnons-nous les moyens de répondre aux enjeux de demain. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Enfin, notre dernière exigence, c'est porter sur la promotion d'une gestion saine et des règles de gestion rigoureuses. Des investissements essentiels aux Soiséens doivent se faire. Nous avons pris beaucoup trop de retard. C'est pourquoi nous ferons un audit complet des comptes de la ville. Chaque euro utilisé devra bénéficier à tous, comme chaque dépense sera financée par une économie. Le maire sortant nous a laissé croire qu'il gérait sa ville comme un bon père de famille, pour reprendre son expression. Mais vous me direz, quel bon père de famille oublierait de placer son argent à la banque? Avec Lux Traiano, c'est plus de 9 millions d'euros qui dorment dans les caisses de la ville sans générer aucun intérêt depuis 2012. Quel bon père de famille oublierait de lire un contrat de prêt? C'est Lux Traiano qui a contracté un emprunt toxique qui a fait bondir le coût de la dette à Soisy. Nous remboursons chaque année 400 000 euros pour un emprunt toxique dont le taux évolue jusqu'à 12,9% cette dernière année. C'est Lux Traiano qui a augmenté de 7 points les impôts de la CAVAM en 2011. Quel bon père de famille engagerait sa ville dans des dépenses perdues d'avance? C'est toujours Lux Traiano qui nous a fait perdre pour cette seule année 1 250 000 euros dans des préemptions illégales. Quel bon père de famille oublierait d'investir dans les loisirs, la culture, le sport, la jeunesse? Et enfin, quel bon père de famille continuerait à prélever des impôts locaux exorbitants pour ne pas utiliser cet argent au final? Je vous assure qu'en prenant en compte la baisse des dotations de l'État voulue par la loi de finances 2014 et sûrement celle de 2015, et en optimisant la gestion des finances, nous pourrons permettre le financement des infrastructures manquantes tout en garantissant une baisse de la taxe d'habitation de 5%. Ce beau projet, nous l'avons fait évaluer par des experts des finances publiques. Nous avons élaboré ensemble une prévision budgétaire sur toute la durée du mandat. Ils nous ont conseillé, aidé à mettre en œuvre un projet concret, un projet crédible, un projet réalisable, un projet finançable. Enfin, j'ai eu la chance ce soir d'avoir
eu deux merveilleux invités, deux anciens ministres, Jacques Lang et Dominique Gillot. Dominique Gillot, femme au grand cœur et femme de cœur, qui a mené un travail formidable à Irani. Si j'ai demandé à Dominique de venir ce soir, c'est parce que déjà, je l'apprécie beaucoup en tant que femme politique, en tant que femme tout court, mais c'est aussi pour vous montrer un exemple. Irani a la même densité de population que Soisy, c'est une ville de 18 000 habitants. 17 000, nous sommes à 17 500 alors, on est un peu plus. Et pourtant, à Irani, Dominique a réussi à faire un travail formidable. Irani est une ville moderne, dynamique, attractive, culturellement au sommet. Pas encore. Encore un mandat alors pour être au sommet. Et c'est pour moi un exemple à suivre et un exemple pour vous, Soiséens, pour vous sentir rassurés. Enfin, ce beau projet, nous l'avons élaboré avec une équipe de 16 hommes et 7 femmes, des Soiséens que vous croisez pour la plupart tous les jours dans votre ville. Puis je pense aux commerçants, je pense aux professeurs des écoles, des Soiséens aussi qui sont venus me rejoindre et qui habitent leur ville depuis 40 ans, 50 ans, certains depuis 2 ans, et qui ont eu l'envie et le besoin de faire avancer leurs idées pour vous, pour faire avancer notre ville. Et ces hommes et ces femmes formidables, j'aimerais ce soir vous les présenter et j'aimerais qu'ils viennent me rejoindre sur scène. Et je vous demande de les applaudir. Franck Morossir, Caroline Basse, allez, soyez pas timides. Monsieur Salim Ossini, Dolores Jouot, David Corsero, Anne Mocry, Omar Bécard, Christine Eschenbrenner, François-Xavier Petit, Brigitte Kerl, Alain Bosque, Émilie Denis, Yannick Leperf, Claude Lefranc, Alain Gutic, Angela Metzger, Bernard Desfourneaux, Linda da Silva, Benoît Scapin, Claudia Némy, Kémaïs Bakar, Chantal Lebrumand, Jean-Claude Veil, Valérie Masse, Walid Benjalini, Edith Grimbert, Jean-Pierre Vertz et Laetitia Maguez. It's a great pleasure. It's a great pleasure. It's a great pleasure to have all of you here today. Je voudrais vous dire que ce beau projet, je suis fière de le porter avec eux, mais comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez compter sur nous, mais rien ne se fera sans vous, sans votre voix, sans votre vote. Nous vous attendons le 23 mars prochain. Enfin, je souhaiterais remercier aussi d'autres Soiséens, parce que ce que nous avons voulu aussi ce soir, c'est d'être présents avec vous, comme un porte-à-porte pour certains que j'ai revus. Et donc, on va pouvoir venir à votre rencontre autour d'un buffet qui, là encore, a été organisé par les commerçants de Soisy. Je voudrais citer Monsieur et Madame Picard de la boulangerie de la rue Montmorency, que j'adore. Et bien sûr, la fournée d'Inès, la boulangerie de Place Mirabeau. Je voudrais remercier aussi Jean-Louis Guillet pour les fleurs. Merci à tous ces commerçants. Et enfin, il y a mon équipe ici, mais il y a aussi tous ceux qui nous ont soutenus, qui travaillent avec nous sur cette campagne. Je pense à Simon, je pense à Nicole et Daniel pour leur relecture. Je pense bien sûr à Patricia et bien d'autres, Franck Last, Karima, et excusez-moi pour tous ceux que j'ai oubliés. Merci et bonne soirée. Merci Jean-Philippe de l'école Ardente. Senator, welcome to our microphone.
fundamental of this business.